dans cette ère de consommation. Et je consomme du contenu religieux de façon quasi indiscriminée. Je veux dire, je consomme ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et il y a un phénomène de saturation certain. C'est-à-dire qu'il va y avoir tellement de consommation qui va... C'est presque un peu le fruit, il n'y a pas de jus qui en sort, quoi. Il n'y a pas grand-chose. C'est un peu comme ceux qui lisent les titres des livres, qui ont plein de bouquins, mais qui ne les lisent pas. Ils ont une culture des titres. Ouais. Mais ils n'ont pas de culture du livre. C'est la même chose avec la religion. On peut avoir une culture du chant religieux et des jeux religieux, mais pas vraiment avoir une culture de la religion, avec de la profondeur, parce qu'on consomme beaucoup. Et c'est sans engagement réel et approfondi de notre part. Et en fait, je regarde et je lis du bout des yeux plein de choses, je zappe sans arrêt, et en matière de religion, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, déjà à mon époque, on reprochait aux conférences, vous savez, les conférences, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, on reprochait déjà la piètre qualité de ceux qui construisaient une religion, une religiosité plutôt, une connaissance religieuse, une culture, une spiritualité, avec les conférences. Parce que les conférences, c'est voilà, un thème d'une heure que quelqu'un vient présenter, je la suis, je suis la conférence, et puis je passe à une autre conférence, et puis je passe à une autre conférence, et c'est pas quelque chose de véritablement structuré, suivi, qui permet de poser un socle en matière de connaissances, ou un suivi en matière de spiritualité et d'évolution, vous voyez. Donc c'est un peu, ça manque de consistance. Et alors, c'était relativement critiqué. La vigilance face au discours aujourd'hui elle est encore plus importante qu'avant, d'où l'importance de la réflexion et d'en connaître un petit peu les méthodes. Là, la philosophie a quelque chose vraiment à apporter en matière de logique. Aristote s'y était pas trompé lorsqu'il parlait de la rhétorique et de notre façon d'appréhender, de nous engager dans le savoir. Et l'esprit critique, la logique, ce sont les deux meilleurs amis du religieux aujourd'hui, du religieux, comment dirais-je, intègre, qui est honnête, qui a envie d'avancer. À son époque, Aristote déjà distinguait trois éléments. Il disait qu'il y avait l'éthos, le pathos et enfin le logos. Et c'est trois choses différentes qui entrent toujours à chaque fois que vous regardez une vidéo, ça rentre en ligne de compte, à chaque fois. C'est quoi l'éthos? C'est l'orateur, c'est la personne que je vais entendre. Alors, s'il sait bien parler, s'il a de l'autorité, s'il est charismatique, s'il a un statut, tout ça, en fait, ça endort mon jugement. S'il est suivi, aujourd'hui on parlera aussi comme ça, Aristote disait pas ça, mais s'il a des followers, voilà, quoique à l'époque aussi, hein, s'il était populaire, ça c'est l'éthos, c'est la personne qui parle. Deuxième chose, le pathos, ça c'est moi. C'est moi dans quelle disposition je suis au moment où j'écoute quelque chose. Est-ce que je peux me laisser facilement émouvoir, facilement affecter par ce que j'entends? Est-ce que je suis vraiment bien disposé là maintenant? Ou alors comment dirais-je, est-ce que je ne vais pas me laisser tenter par le fait de laisser libre cours à mes passions et les légitimer parce que j'entends dans le positif comme dans le négatif, parce que je vais m'apitoyer avec ce qui est dit, je vais dire ouais c'est vrai, ou alors je vais hurler avec les loups et je vais dire voilà c'est exactement ça. Est-ce que je ne suis pas dans les émotions? Quelle disposition ai-je? Ça c'est le pathos. L'éthos, c'est la personne qui parle. Et enfin il y a le troisième élément, c'est le logos. Le logos, c'est le discours seul, l'argument, la force logique, les éléments concrets du discours, ce qu'il en restera longtemps après. Quand on aura enlevé le cadre, le support, les émotions, le contexte, la vulnérabilité, la pressionnabilité, tout ça, quand on enlèvera et notre rapport à l'autre et le rapport à soi qui nous accompagne dans notre rapport au discours, eh bien là je vais aller vers quelque chose de plus consistant, on va aller vers du vraisemblable, vers du vrai, vers de la certitude, bref, dans ma quête de vérité, je commence à avoir quelque chose de plus sérieux, à condition d'isoler, voilà la clé. Isoler quoi? Le logos. De moi et de mes dispositions, et de l'orateur, et de la façon dont cela peut affecter
ma réception du discours. J'isole quoi? Le logos, l'argument. Je l'isole du reste. Qu'est-ce que j'en tire? À un moment donné, il faut souvent se poser cette question. J'aime beaucoup Schopenhauer quand il est intraitable par rapport à ça. Il explique des choses en disant que tout bon lecteur, à un moment donné, il y a beaucoup de mauvais lecteurs, puis il y a des bons lecteurs, et que le bon lecteur, quelque part, c'est celui qui, comme s'il voyait plein de gens au loin, c'est ça un peu lire un livre ou entendre quelqu'un, il y a une foule. Et plus vous vous approchez de cette foule, et plus vous allez voir des visages, plus les choses vont commencer à prendre de la forme. Et vous allez reconnaître des visages, vous allez reconnaître des personnes. Vous pouvez vous arrêter, parler avec chaque personne de cette foule. Et bien là, vous allez entrer en profondeur, vous allez comprendre les choses. En revanche, si tout est fait de loin, tout reste lointain. Alors on a une idée approximative, la culture des titres, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc l'idéal dans la réflexion, c'est de dire d'abord, de se dire et de dire, je me laisse un temps pour y réfléchir. Ça, c'est de l'humilité intéressante, qui dit, ouais, je suis pas là pour confirmer les thèses de la personne en face. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc au lieu de dire, oui, vous avez raison, et de le crier, se dire, je vais me laisser quand même un temps de réflexion, parce que j'ai l'humilité de me dire que je suis peut-être simplement affecté, et que j'ai besoin d'un avis différent pour me faire ma propre opinion là-dessus, mon propre point de vue. Et même si je change d'avis demain, le processus c'est le bon. Parce que je fais valoir l'argument et non pas le contexte. Sinon, on va connaître, on va savoir, on aura une religion qui va simplement dépendre du contexte et pas, comment dirais-je, et pas du vrai véritable savoir qui va évoluer. Et ça, c'est une façon d'éviter d'introniser, de diviniser des gens, de sauter d'orateur en orateur et d'apprendre à, comment dirais-je, à évoluer, à cheminer personnellement.